Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le rituel 36. Donc voici les 4 questions que je vous ai proposées pour aujourd'hui. Je vous invite à faire pause sur la vidéo, à chercher dans votre coin et à venir voir si vous avez juste. Alors, première chose, on nous demande de citer 2 lois discrètes. Donc je dois savoir qui est l'univers des lois qui sont discrètes. Eh bien, depuis le début d'année, les 2 lois discrètes que nous avons vues, c'est la loi binomiale et nous en avons une autre qui est la loi de Poisson. Alors au niveau de la notation, donc ici on écrit la loi X qui suit, donc B pour binomial, et la binomiale elle a 2 paramètres qui sont N et P. Et la loi de Poisson, elle s'écrit avec un grand P et elle a un paramètre qui s'appelle lambda. Donc première chose. Ensuite, deuxième chose, au niveau de la répartition des probabilités, donc comme je suis dans le discret, ici nous sommes sur des diagrammes en bâton. La grande différence entre la loi binomiale et la loi de Poisson, c'est que elle, au niveau des valeurs, la première, la binomiale, elle prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à n, alors que la loi de Poisson, elle a une infinité de valeurs. Même si derrière, elles peuvent avoir des graphes qui se ressemblent, donc ici, j'en fais une au hasard, vraiment, je cherche pas à faire quoi que ce soit, sauf que là, je suis bloquée à n, il n'y a rien après, alors que elle, en fait, elle va avoir des choses, et puis à un moment, en fait, effectivement, elles vont être nulles, mais en fait, elles sont là, même si elles sont nulles, et c'est pour ça qu'on avait vu que la loi binomiale et la loi de Poisson, elles avaient une corrélation. Donc ça, c'est les 2 premières lois que vous êtes censés bien connaître dans la famille du discret. Première chose qui sont vitales. Ensuite, deuxième chose, eh bien, comme on a fait le tour du discret, on va aller faire le tour du continu. Donc là, on fait vraiment une scission dans son cerveau. Et chez les continus, aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y en a 3. Il y a eh bien, la première qu'on avait vue qui s'appelait la loi uniforme. La deuxième qui s'appelle la loi exponentielle. Et la petite dernière que nous sommes en train de voir en ce moment qui s'appelle la loi normale. Alors au niveau des notations, donc la loi uniforme, pardon, elle se écrivait en mettant x, donc suit un grand U pour uniforme. Ici, on choisit un nombre dans un intervalle AB. Chez la loi exponentielle, eh bien, c'est un grand E avec un paramètre lambda. Et c'est là le premier panneau danger. Parce que ici, vous voyez, vous avez 2 paramètres lambda. On a le lambda pour la loi exponentielle et on a le lambda pour la loi de Poisson. Sauf que même notation, mais absolument aucun rapport, puisque dans les calculs de l'espérance ou de la variance, eh bien, ce n'est pas la même chose. Donc là, encore une fois, il y a un gros trait rouge parce que ici, c'est une famille, ici, c'est une autre famille, même si on retrouve un paramètre similaire. Et puis, le dernier, en fait, qui est du coup la loi normale. Et donc ici, ça se note x suit grand N de M et sigma. 3 lois. Comme elles, ce sont des lois continues, en fait, elles ont des densités de probabilité. Pour pouvoir calculer les probabilités, qu'il faut connaître la valeur de tout ça, et même pour les deux là, il faut connaître même la forme. Pour la loi uniforme, en fait, c'est une droite constante qui vaut, en fait, ici, f de x, elle vaut 1 sur b moins a. Chez la loi exponentielle, elle est décroissante en démarrant à 0. Et la première valeur qui est ici, qui est la valeur super importante, eh bien, c'est notre fameux lambda, c'est la valeur du paramètre que l'on retrouve sur la courbe. Et elle, cette fonction, elle vaudra f de x qui vaut lambda exponentielle de moins lambda x. Et puis la petite dernière qui est définie de moins l'infini à plus l'infini et qui est sous la forme d'une cloche.
Sachant que pour L, alors on va faire d'une pierre deux coups, on va faire la question 3 en même temps, puisque du coup on vient de tracer la densité de probabilité de la loi normale X. Et où lit-on M? Eh bien M, c'est le paramètre qui stipule là où on a la symétrie, donc M il est ici. Donc voici les 3 lois continues que vous devez connaître, et bien sûr pour chacune de ces 3 lois, vous devez savoir comment on calcule les probabilités, et puis les éléments caractéristiques, ça c'est pour tout le monde, les premières aussi, valeur de l'espérance et valeur de l'écart type. Voilà, donc ça c'est la première question. Deuxième question, pour quelle valeur H1, H2 a-t-on X compris entre H1 et H2 en probabilité qui vaudrait 0,68, sachant que on aurait X qui suit une loi normale de paramètres M et sigma. Eh bien, c'était quelque chose en lien, ceci, avec ce que nous avions vu dans le TP informatique, allez le revoir si besoin, qui est que si j'ai donc ma courbe en cloche, j'ai la valeur de M qui me donne ma symétrie. Pour avoir 68% des valeurs, eh bien, il faut être pas très loin. Et ce pas très loin, c'est à un écart type autour de la moyenne. C'est-à-dire que j'enlève une fois, ou j'ajoute une fois sigma à partir de M. Donc ça veut dire que H1, il vaudra M moins sigma, et que H2, il vaudra M plus sigma. Ceci, c'est à connaître par cœur. C'est vital pour les futurs exercices que vous allez devoir traiter. Donc au niveau du cours, apprenez bien votre cours. Dernière chose, on a X qui suit une loi normale de paramètres 51. Et on aimerait savoir que vaut cette probabilité sans utiliser la calculatrice. Si j'utilise pas la calculatrice, bien il faut comprendre qui sont ces deux nombres 48 et 52. Bien par rapport à 50, on voit que 48 en fait c'est 50 moins 2, que 52 c'est 50 plus 2, mais que là-dedans en fait le 50 bien c'est mon M ici, et 2 c'est 2 fois 1, c'est-à-dire sigma. Donc ici, je suis à la probabilité de M moins 2 sigma, qui encadre X avec M plus 2 sigma. Nouvelle valeur à connaître par cœur, ça encore c'était l'histoire du TP GeoGebra. Vraiment, allez le revoir si vous n'avez pas pu le faire ou si vous n'avez pas compris tout. C'est-à-dire que cette fois-ci, je m'écarte plus et je veux être à 2 écarts types autour de la moyenne. Donc là, j'ai enlevé 2 sigma ou j'ai ajouté 2 sigma autour de ma moyenne. Et bien dans ces cas-là, ici, ceci va contenir 95% des valeurs. Donc attention, interdiction d'écrire 95% même, parce que en fait ici, probabilité, je souhaite un nombre entre 0 et 1. % c'est par rapport à 100. Donc c'est bien 0,95 ici le juste et c'est bien 0,68 ici le juste. Donc voilà, ici c'était une petite synthèse de ce qu'on avait vu avant au niveau du calcul des probabilités et en tout cas au niveau du cours. Il faut que dans votre cerveau ce soit extrêmement clair le nombre de familles que l'on a et le nombre de répartitions, comment ça se place et comment à l'intérieur de tout ça on va calculer des probabilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres rituels.